tellement le matos. Je cours sur la tête et je me rappelle. Il y a qui dans ma chambre là? Ok. Hey. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là ça va être une vidéo kiff du moment, favori. Enfin voilà. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas fait cette vidéo. Et je trouve que, je sais pas, elle est sous-cotée un peu. Parce que c'est cool de voir ce que je kiffe en ce moment. Tout ça, enfin... Voilà. Du coup il y aura plusieurs catégories, donc soins, make-up, musique. D'ailleurs je vais parler de ce que vous avez vu dans le titre. Mais du coup je voulais profiter de cette vidéo en fait pour vous parler des produits Bioré que j'ai reçus. C'est des produits soins pour la peau, je pense que vous connaissez la marque. Et du coup j'ai tout testé pour vous, donc je vais vous en parler vite fait pour que vous puissiez un peu en savoir plus. Du coup le premier produit que j'ai testé dans la gamme, c'est la poudre exfoliante en profondeur au bicarbonate de sodium. En gros ça c'est une petite poudre avec du bicarbonate de soude. Et genre vous en mettez sur votre main et vous avez juste à ajouter un petit peu d'eau, et plus vous ajoutez de l'eau et plus les grains ils seront fins, du coup l'exfoliation elle sera légère quoi. En tout cas c'est vraiment un truc bien parce que genre si vous avez la peau sensible vous mettez beaucoup d'eau, et si votre peau elle est bien dure, si elle est dure vous mettez un peu moins d'eau et ça va bien vous exfolier la peau. Donc ça c'est un truc que j'ai bien aimé. En plus quand vous rincez votre peau elle est toute fraîche, elle est toute... Enfin vous sentez que ça fait du bien à votre peau en fait, donc vraiment ça je vous le recommande à fond. Ensuite le deuxième produit que j'ai kiffé chez Bioré c'est ça, c'est les patchs au charbon, genre pour le nez, pour réduire les pores, les trucs de points noirs et tout. Et Dieu sait que ça c'est grave mon problème. Même si c'est un truc que j'ai réglé petit à petit, mais vraiment les points noirs ça c'est ma bête noire. Franchement ça c'est grave simple en plus à utiliser. Vous avez juste à prendre le patch, vous le collez sur votre nez, mais il faut que votre nez il soit mouillé pour que ça absorbe. Et après vous le retirez au bout de 10-15 minutes. Par contre moi je l'ai mis un peu trop bas je crois. Enfin, je pense qu'il faut s'arrêter ici. Mais ça a rien changé hein. Franchement quand je l'ai enlevé j'ai bien senti que mon nez il était libéré. Genre mon nez il était tout lisse. Mais vraiment genre vraiment je vous shade même pas, mon nez il était archi lisse. En plus c'est pas chiant à faire, enfin vous avez juste à le faire, à le poser, et après vous faites votre vie, vous allez sur votre téléphone, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, genre c'est vraiment une solution contre les trucs de sébum, tout ça. Donc ça c'est cool. Ensuite j'ai testé ça c'est un exfoliant anti-imperfection au charbon. En fait toute la gamme Bioré de toute façon en général elle est faite à base de charbon, de trucs voilà, des produits naturels et tout. Et ça c'est bien genre quotidiennement, genre quand vous voulez vous nettoyer la peau et tout. C'est un truc que par exemple je pourrais faire de temps en temps le matin avant d'aller en cours, genre quand je me nettoie le visage et tout. Et comme les autres produits franchement vous sentez que votre peau elle est vraiment fraîche. Je crois que ça c'est vraiment le point de cette gamme, c'est que vous sentez vraiment que votre peau elle, je sais pas, elle respire, genre il y a vraiment un truc qui se passe. Même de toute façon quand vous allez tester les produits vous allez voir qu'il y a un petit effet sur votre peau genre de fraîcheur façon, enfin de toute façon testez, vous allez me dire si vous pensez comme moi, mais moi je suis sûre de ce que je dis. Après ça par exemple forcément pour avoir des résultats faut les tester genre 2 à 3 fois par semaine, mais moi en tout cas je doute archi pas de l'efficacité du truc parce que je vous dis que dès la première utilisation vous sentez que votre visage il est frais, genre vraiment. Ensuite ça c'est un autre produit, donc c'est un peu dans le même type, c'est un gel exfoliant réducteur de pores, toujours au charbon. Par contre ça je l'ai fait tester à Inès de la chaîne Inès Coralie, je pense que vous connaissez. Je vous laisse la vidéo, vous allez voir ce qu'elle en pense. Genre ta peau tu la sens comment? Ben en fait je la sens fraîche, on dirait ben... Je sais pas, ouais, je sais pas parler. Mais non, calme. Si je fais ça souvent ça peut faire une peau sans imperfection. Et enfin il y a aussi un produit que j'ai grave kiffé, que j'ai testé, c'est ce masque auto-chauffant. Genre c'était trop bizarre. En gros c'est un masque qui a le même but, genre en gros de purifier votre peau etc. Mais le truc c'est qu'il est auto-chauffant, c'est à dire que quand vous appliquez la matière sur votre peau elle chauffe, genre c'est... Enfin vous sentez que ça agit et c'est un truc de ouf. Genre c'était trop marrant parce que je l'avais testé avec ma soeur et genre c'était trop drôle, mais vraiment genre tu sens que c'est efficace. Ah, ça chauffe. Tiens, tiens. Ah c'est trop bizarre. Donc ouais ça aussi ça peut vraiment être un bon produit pour vous. Donc voilà pour la gamme Bioré, franchement c'est une gamme qui a l'air vraiment pas mal. Après je vous dirai au fil du temps si vraiment c'est des produits qui sont efficaces sur le long terme. Mais moi j'en doute vraiment pas parce que vraiment j'en ai toujours entendu du bien. J'avais déjà entendu View from Mina qui en avait parlé. Je sais plus de quel produit elle parlait mais elle en parlait en bien. J'ai aussi ma pote Yasmine qui kiffe les produits Bioré, genre elle m'avait parlé justement du produit au bicarbonate. Du coup je me suis dit que non il y aura pas de problème avec ça quoi. Donc voilà pour la partie soins. Maintenant on va passer au make-up. Donc les produits make-up que j'ai kiffé en ce moment et que j'ai tout le temps utilisé, c'est ces 2 rouges à lèvres de chez Fenty. Je vous en ai déjà parlé mais en fait c'est un truc que j'ai pas fait quand j'ai fait le test. En gros c'est un combo que je fais sur mes lèvres que vraiment tout le monde m'a dit mais comment tu fais ça, c'est quel rouge à lèvres, c'est quoi là? En gros je prends le rouge à lèvres marron et le rouge à lèvres nude d'ailleurs qui me va pas tout seul, et ça fait genre des lèvres parfaites, genre
ça me fait un espèce de relief, ça me les met en valeur, vraiment je kiffe faire ce combo. Là par exemple je le porte et j'aime trop. Les combos lips, tout ça c'est pas un truc que je faisais de base, parce que moi en fait je suis grave une meuf qui met que du gloss. Genre en général je mets du crayon au marron sur les lèvres et après je mets du gloss et fin de l'histoire. Faut même pas me parler de combo, de nanani nanana. Mais depuis que je fais ça c'est mort. Genre je kiffe trop, je sais pas, j'aime trop. Donc voilà pour le make-up. Ensuite maintenant on va passer à la musique parce que je voulais grave en parler là en début de vidéo, pas trop tard parce que c'est important. C'est important. Donc en ce moment perso j'écoute grave du Aya. Genre Aya, non, et vraiment c'est quelqu'un. En plus moi dernièrement j'écoute plus trop de musique, tout ça, enfin j'ai un peu arrêté et tout. Mais vraiment l'album d'Aya c'est un truc que j'ai kiffé de ouf. Et vraiment je voulais en parler parce qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça. Mais en vrai, il n'y a pas de débat. Les personnes qui disent qu'Aya est surcotée, vraiment je sais pas ce que vous avez dans le crâne, mais vous êtes bêtes, vous êtes vraiment bêtes. Ok vous pouvez ne pas aimer les musiques du style ouais j'ai mal à la tête, mon gars m'a quitté, nanana, mais au-delà de ça, Aya c'est pas que ça, hein. Si elle est connue c'est pas que pour ça, hein. Ok elle nous ambiance, tout ça, nanana, mais sa voix, citez-moi une personne qui a une identité musicale aussi forte que la sienne niveau voix. Dans le milieu R&B, urbain, tout ça, y a personne. Vous êtes malade ou quoi? Mais vraiment, genre je sais pas, si vous vous concentrez vraiment sur sa voix, vous vous rendez compte qu'il y a personne qui chante comme ça. Et même si vous fermez les yeux et que vous écoutez sa voix, vous allez la reconnaître direct, parce que ça montre qu'elle a un truc, genre elle a un truc en plus, donc elle mérite le succès qu'elle a. Et d'ailleurs, je vais même pas parler de ce qui s'est passé au Energy Music Awards, ça c'était vraiment une grosse blague, mais vraiment, genre les gens qui étaient en mode non, mais on a le droit de déformation de prénom parce que c'est bon, c'est pas non plus la star de ouf. elle est pas non plus si célèbre que ça, mais vous êtes tarés ou quoi? Non mais les gens là, faut les remettre à leur place parce que là c'est bon, il y en a marre. Et du coup dans l'album, mes musiques préférées je dirais que c'est Oula. Déjà Oula, écoutez-la parce que même si c'est une musique en mode love, 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 il y a plus de profondeur dedans et elle montre vraiment ses talents genre de chanteuse dedans. Non, elle est trop forte, carrément j'ai eu des frissons. Non, comment vous pouvez dire que ça c'est pas du talent? Vraiment, j'espère qu'elle va aller loin dans ce qu'elle fait et qu'elle va vraiment genre montrer que c'est quelqu'un, parce que là, je trouve que les gens ils parlent trop mal d'elle pour rien du tout alors que... Bref, et la deuxième musique que je kiffe dans son album c'est Wine Up. Je cours sur la tête et je mets à parler. Tous les TSS, c'est sorti la fête. Ça va wine up, ça. Ah oui, je suis une ouf, j'ai carrément oublié Sucette. Non, Sucette aussi, faut le mettre dedans parce que ce son il est tellement bien. Quand j'ai parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Comment on va faire? Je me sens bête, est-ce que t'as capté? Bref, elle est trop forte, y a pas de débat. Ensuite, niveau musique, la deuxième musique que j'écoute tout le temps c'est Burna Boy, Yeah. Je pense que vous connaissez, je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez vu que j'avais fait un espèce de cover dessus. Bref, je kiffe. Quoi? Bref, la catégorie musique elle est terminée, maintenant on va passer à la mode, genre vêtements, chaussures, etc. Et moi ce que je kiffe en ce moment c'est tout ce qui est motif panthère, python, tout ça. De toute façon c'est à la mode donc je pense que c'est le kiff de beaucoup de gens. Donc déjà il y a cette chemise, je pense que vous l'avez déjà vue sur mes réseaux ou sinon sur ma vidéo eyeliner. Ouais, donc c'est une chemise qui vient de chez Bershka, je la kiffe, elle est trop belle. Je sais pas, je trouve que ça change tout quand un truc comme ça te... Je dirais que ça habite ta tenue et j'aime trop. Ensuite j'ai aussi ce pantalon qui vient de chez Bourou. C'est vraiment un pantalon que je cherchais de ouf parce que je cherchais le pantalon parfait et celui-là je trouve qu'il est vraiment parfait, genre
Vraiment je l'aime trop. Après il est un peu petit, donc ça c'est un truc que je voulais vous dire. Si vous commandez sur Boohoo, commandez une taille au-dessus parce que je trouve que sa taille est plutôt petit. Mais voilà. Et comme je vous ai dit, mon kiff aussi c'est les fourrures. Franchement, même si vous voyez genre mon dressing, la plupart des vestes que j'ai c'est que des fourrures. Et là par exemple j'ai celle-ci, donc c'est une fourrure qui vient de chez Pretty Little Things. Je l'ai aussi en noir. J'ai aussi une fourrure violette. Enfin vraiment c'est trop mon délire en ce moment, donc voilà. Dites-moi si vous voulez que je fasse un haul avec toutes mes vestes pour l'hiver, l'automne, tout ça. Ça pourrait être bien. Et niveau chaussures, il n'y a rien qu'à changer. Vraiment mon kiff du moment c'est toujours les Skechers. Je sais pas, j'arrive pas à m'en passer. Genre même quand je m'habille en mode classe et tout, je suis obligée de caler ces Skechers parce que elles sont trop belles, trop confortables et ça change, donc vraiment c'est devenu mon indispensable, genre c'est mes préférés. Et je les préfère largement aux Skechers blanches et noires. Donc voilà les gars. Ensuite là je suis choquée parce qu'il n'y a pas de catégorie nourriture. Genre moi, là je vais pas vous parler de nourriture. Je sais pas mais en ce moment je crois que je mange même pas. Genre j'ai pas de restaurant où je vais souvent ou un truc que j'aime trop manger. De toute façon je pense que vous le voyez hein, que là je vais de moins en moins dans des restos et tout. Mais je sais pas. En ce moment en tout cas ce que je kiffe c'est les chewing-gums à la pastèque. Genre les Fridans je crois. C'est pas n'importe lesquels. Là, genre là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle me parle de chewing-gum à 2 €? Mais non. Ça c'est chewing-gum, c'est vas-y, ça change tout. Donc allez dans votre Carrefour, Monoprix ou quoi, allez voir, vous cherchez la boîte que je vais vous mettre là en image et vous allez me dire des nouvelles. Donc voilà, c'est la fin de mes favoris, donc bon j'en ai pas eu beaucoup mais j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à répondre en même temps que moi, genre quand je mets les catégories, comme ça je vais voir ce que vous avez kiffé en ce moment et voilà. Donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss. Yeah, let's spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining. Put you in a Louis, not just a volley. Sweat out your ear and give you money. Yeah, let's spend too much time whining.